la chaîne qui vous fait resplendir de la lumière du Christ. Avez-vous pensé à votre retraite? Pensez-y aujourd'hui. Votre retraite se prépare maintenant. Partez à la retraite en toute tranquillité avec l'Institut national de sécurité sociale, INSS. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal sur la RTCE. Nos sincères excuses pour ce retard dû à des problèmes techniques. Ouverture ce matin au Centre culturel Boboto de la 3e Assemblée générale de la Confédération des conférences des supérieurs majeurs d'Afrique et de Madagascar sous le thème « Dans l'aujourd'hui de l'Afrique Madagascar, les consacrés sont-ils encore par leur vie ?» Prophétie pour la paix, la justice et la réconciliation. Les détails dans ce reportage. En présence de son éminence le cardinal Joao Baz de Aviz, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, du cardinal Laurent Monsengo Passigna, archevêque métropolitain de Kinshasa, et de Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique en RDC, plusieurs interventions ont ponctué cette séance, dont celle du président de l'Ousouma, du président de la COSMAM et du cardinal archevêque de Kinshasa que nous vous proposons de suivre. Au nom de l'Église de Dieu qui est à Kinshasa et en République démocratique du Congo, puisque vous êtes entrés au Congo par Kinshasa, je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue. Invoquant sur la COSMAM, cette institution ecclésiale, l'abondance des bénédictions divines. Je ne vous cache pas la satisfaction que j'éprouve en constatant que la COSMAM, au début de laquelle j'ai assisté, est devenue un grand arbre à l'ombre duquel viennent se reposer beaucoup d'oiseaux. Le nonce apostolique en RDC a, quant à lui, insisté sur la présence de l'Église qui assure pendant ces temps de troubles en Afrique et qui est appelée à manifester sa proximité avec le peuple de Dieu. C'est pourquoi le thème de votre assemblée serait une évaluation de la qualité de cette présence. Il ne s'agit plus seulement d'être prophète, c'est-à-dire de ceux qui annoncent, qui disent ce qu'il faut faire. Il s'agit plutôt d'être soi-même témoin vivant de la paix, de la justice, de la réconciliation au milieu de ce peuple qui crie vers le Seigneur. Enfin, pour le cardinal Joao Baz de Aviz, dont c'est la première visite à Kinshasa, cette conférence est un souffle nouveau du pape à tous les consacrés du monde, 50 ans après le Concile Vatican II. Nous sommes à un moment de l'histoire humaine où il est nécessaire de mettre le vin nouveau, Christ et l'Évangile, dans outre neuve de la vie consacrée. Nous vivons aussi un moment fort de changement pour la vie consacrée. Quels sont les chemins authentiques de la vie consacrée pour réaliser aujourd'hui notre identité? Que signifie aujourd'hui être consacré? Nous voulons reprendre les voies qui furent identifiées par le Concile Vatican II. Une messe a clôturé la première série des interventions en l'église du Sacré-Cœur. Il convient de noter aussi que ces assises dureront 4 jours et prendront fin par une messe solennelle qui sera célébrée le dimanche 18 janvier en la cathédrale Notre-Dame du Congo.
Autre chose, le Premier ministre Matata Ponyo était en visite de travail il y a quelques jours au Katanga où il a visité le poste frontalier de Kasumbalesa. Images et commentaires de la presse de la primature. Ce lundi matin, même par une visite à Kasumbalesa, poste frontalier avec la Zambie, le Premier ministre entend renforcer la lutte contre la fraude douanière qui est l'un des maux qui ronge l'économie congolaise, une économie que Matata Ponyo s'est juré de placer sur la rampe de l'émergence. La bonne tenue des indicateurs économiques et du climat des affaires dépendront en grande partie du civisme fiscal. Ici, de camions de gros tonnage venant de la Zambie s'arrêtent de l'autre côté de la frontière et la cargaison est ramenée en RDC sur le vélo ou sous les têtes des commerçants. Plus loin, le chef du gouvernement s'est rendu à Whisky. À l'endroit même, un incendie s'est déclaré au mois de novembre dernier. Le Premier ministre a exhorté les services compétents à améliorer les conditions sécuritaires. Auparavant, il s'est imprégné du fonctionnement de différents services au niveau de frontières avant de découvrir le système ultramoderne de monitoring à Kasumbalesa et la tour de contrôle, le scanner et le pont bascule qui a cessé de fonctionner depuis 2 années. De retour à Lubumbashi, le Premier ministre est passé par le péage de Kisanga où se font les dernières formalités avant d'atteindre Lubumbashi. Ceci n'est qu'une étape, une première étape d'une longue tournée que le chef du gouvernement congolais va entreprendre dans d'autres postes frontaliers où passe un grand flux d'échanges internationaux qui génèrent de recettes par douane interposée. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, vient de mettre fin au conflit qui opposait le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé, et le président de l'Assemblée provinciale, Omer Mijimbu. Cette médiation s'est déroulée au sein même de son cabinet de travail à la Gombe. Christine Moubiala. Il a fallu l'implication personnelle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Évariste Boshab pour dissiper les malentendus qui divisent la province du Kasaï occidental. Évariste Boshab devait jouer à l'arbitre pour mettre un terme au conflit politique qui oppose depuis un temps les gouverneurs Alex Kandé au président de l'Assemblée provinciale Omer Mijimbu. Pour laver les linges sales en famille, le professeur Boshab a reçu dans la matinée la délégation sénatoriale de pêcher à Kananga pour réconcilier les 2 hommes. En tête à tête, les élus des élus et les patrons de la territoriale envisagent des solutions préconisées et pacifiques. Il n'y a pas de crise sans solution, qu'il y aura une solution à cette crise. Nous avons appris que les 2 autorités qui dirigent les institutions provinciales ont été invités ici. C'est ce que nous souhaitions. C'est à 16h pile que les 2 protagonistes ont franchi le bureau du vice-premier ministre. Pendant près de 2 heures, Évariste Boshab conscientise les 2 antagonistes, le gouverneur Kandé et le président Mijimbu, sur la nécessité d'un climat de paix. Une médiation reçue de sa part, les 2 hommes enterrent la hache de la guerre, laissant place à une entente retrouvée. Il n'y avait pas de problème au Kasaï. Il y avait tout simplement le malentendu qui était mal interprété. Et grâce à l'intervention du vice-premier ministre, nous remercions beaucoup, vraiment nous remercions, parce qu'il nous a aidés avec des conseils pour construire le Kasaï. Mais il y avait tout simplement le malentendu et quelques préjugés par-ci par-là. Nous croyons que le malentendu est dissipé. Ce que moi je peux faire, c'est saisir aussi cette opportunité pour dire merci à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour cette initiative. Le président l'a bien dit, avec le malentendu, tout ça a été dissipé. Nous repartons reconstruire très bien notre province. Évariste Boshab a réussi son pari, les ciels et de nouveaux blés au Kasaï occidental.
Les léopards depuis ce mercredi à Malabo. À cet effet, le ministre d'État, ministre du Budget, le professeur Michel Bongongo, a reçu cet avant-midi dans son cabinet de travail les députés nationaux amis des léopards. Leurs échanges étaient axés essentiellement sur le dossier des léopards et des supporters à la CAN. Denis Diboko, Bobette Meto et Adolphe Mutombo. Le sport, particulièrement le football, intéresse également les députés nationaux. Ces amis des léopards ont voulu vérifier la traçabilité des fonds prévus pour notre 11 national et la délégation des supporters de la République démocratique du Congo auprès du ministre d'État, ministre du Budget, le professeur Michel Bongongo. Très attentif, le ministre d'État, ministre du Budget a rassuré les députés nationaux sur l'importance qu'accorde le gouvernement à la participation des léopards de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations. Tout ce qui a été déposé comme budget en rapport avec ces événements, les léopards, toutes les dispositions sont déjà prises, les choses sont sur la chaîne des dépenses en train de faire le cours normal. Donc d'ici 48 heures, tout sera débloqué pour tout le monde, et les supporters et les joueurs qui doivent ramener la victoire, certainement tel que nous sommes en train de le croire. Demain, le professeur Michel Bongongo échangera avec son homologue des finances afin de régulariser la situation. Les primes sont conséquentes. Nous ne sommes pas le dernier pays. Le Congo est vaste, le Congo est géant. Donc ils pourront avoir des primes à la hauteur de notre pays, mais surtout aussi du fait que ce sera libéré à temps et presque la totalité. Ce qui fait bien, et nous félicitons, nous encourageons le gouvernement pour ce geste-là. Ainsi donc, toutes les dispositions sont prises. Les dossiers des léopards et des supporters se trouvent actuellement sur la chaîne des dépenses. Les primes sont conséquentes et seront libérées à temps. Quittons le budget pour la MONUSCO où les activités des composantes de la MONUSCO et la situation militaire étaient les sujets essentiels du point de presse des Nations Unies tenu ce matin au quartier général de la MONUSCO. Bibiche et Bumbu pour le reportage. Dans les face-à-face de la MONUSCO avec la presse de ce mercredi 14 janvier, les porte-parole de la mission onusienne Charles-Antoine Bambara a signalé que les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Martin Kobler, a séjourné au cours de la semaine dernière dans la province du Nord Kivu, notamment à Goma, Kiwanja et Rwindi, où il a tenu plusieurs rencontres importantes sur l'opération Soukolade conjointement menée par les FARDC et la MONUSCO. En rapport avec les désarmements, Charles Bambara précise que la MONUSCO a rencontré hier 13 janvier François Mwamba, coordonnateur du mécanisme national de suivi. Au cours de cette rencontre, le coordonnateur a fait les points de la rencontre régionale du mécanisme de suivi qui s'est tenue à Nairobi les 6 et 9 janvier. L'échange entre François Mwamba et la MONUSCO a aussi porté sur les désarmements des FDLR et la mise en œuvre des déclarations de Nairobi. Quant à la situation sécuritaire, précise Basse, porte-parole militaire, l'environnement sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la République est demeuré relativement calme pendant la période sous examen. Par contre, au Nord Kivu, la situation sécuritaire demeure tendue suite aux activités négatives des groupes armés dans les différents territoires de cette province. Le climat sécuritaire au sud Kivu a été caractérisé par la poursuite des opérations contre les rebelles du Front National de Libération et la réduction des éléments appartenant aux groupes armés actifs dans cette province. Au Katanga, la situation sécuritaire jugée relativement calme reste marquée par des conflits intercommunautaires entre les ressortissants des ethnies Luba et Pygmée ainsi que les opérations contre les combattants des FDLR. Politique à présent, les partis et regroupements politiques de l'opposition ainsi que les organisations de la société civile se sont réunis hier mardi 13 janvier 2014 pour évaluer les événements survenus la veille à Kinshasa. Ils ont rendu public une déclaration après analyse. Popol Tchongo, Benjamin Okita. Le match est fait que commence. Il veut réviser la loi électorale pour se craponner au pouvoir. Et Minako, c'est la bête noire qui est là, envoyé à l'abattoir. De grâce pour notre frère congolais Minako.
Alors, c'est pourquoi nous sommes dans des stratégies, dans l'unique but de les contraindre de ne pas faire ça. Nous n'avons pas échoué, mais nous avons fait voir que ça, ce n'est que le début. Et les Congolaises et Congolais qui sont encore dans des boissons, début de boissons, on coupe l'électricité pour ne pas vous permettre d'écouter les messages. Nous allons nous réunir avec 5 à 4 millions de Congolaises et Congolais de la ville de Kinshasa pour faire partie et Kabila et ces gens qui ne respectent pas la Constitution ni la parole de nous. Et c'est pourquoi la réunion de stratégie a terminé. On attend, nous demandons à Joseph Kabila de demander à Minakou de retirer, du gouvernement de retirer son mauvais projet. Nous n'allons pas nous dérober de notre responsabilité de sauver le Congo et son peuple qui est actuellement dans plusieurs provinces qui sont dans l'occupation. Et à partir de ce moment, ils peuvent être sauvés leur peau. Mais s'ils s'agitent pour demeurer au pouvoir, le peuple congolais sera agité, le peuple quinois sera agité et à ce moment, ce sont eux qui seront des peuples. Les récents incidents survenus en Assemblée nationale au sujet de la loi électorale interpellent l'opinion nationale sur la marche de la démocratie congolaise. Suivez à ce sujet cette réflexion de Dani Boane. La culture politique exige de la noblesse, la courtoisie et de la tolérance politique. On se retrouve dans une situation de marasme sans précédent. Le premier du pluralisme politique, la démocratie congolaise, a fait face aux obstacles, à l'instar de rébellions dans les années 60, illégitimes moyens de s'accaparer du pouvoir. Durant le régime de Mobutu, le culte de la personnalité était à son comble avec le parti-État dans les impairs. Or, le pluralisme politique vise la bonne gouvernance pour le bien de tous. Cette posture a bloqué l'éclosion d'idées et d'initiatives en telle enseigne que l'essence du patriotisme s'est fritée dans les années 80-90. Sous le feu de la perestroïka, la plupart des dictateurs de pays africains se résignent dans la pluralité politique. Cette dernière souffre jusqu'en ce jour d'un manque de maturité et de ténacité à quelques exceptions près. La position de politiciens au pouvoir ou de l'opposition peuvent balancer à tout bout de champ, changer sa veste du bon côté. Cette instabilité politique n'arrange en rien pour l'émergence d'un Congo fort et prospère. Politique toujours. Au cours d'un point de presse animé cet après-midi, le député national Némwanda Nsemi invite tous les Né-Congo à ne plus accorder leur voix dans les élections à venir à aucun politicien. Pourquoi cette prise de position? La réponse de l'honorable Némwanda Nsemi au micro de Samuel Foutila et Jean-Jacques Mouladika. Nous avions un pays qu'on a appelé le Royaume du Congo. Mais à partir du 4 janvier 1959, que les Bas-Congo ont demandé l'indépendance de ce pays, la Belgique est devenue fou furieux et elle s'est mise à manipuler les Bangala, les Baluba, les Baswahili et à les opposer à leurs frères Bas-Congo. Nous sommes le frère aîné de la race Bantou. Que aller dans les Bas-Congo. Toutes les sociétés, ce sont les non-originaires au pouvoir et non les Bas-Congo. Les Bas-Congo deviennent très pauvres, ils deviennent très misérables. Les Bas-Congo quittent ici, d'Angola et qu'ils arrivent à Luanda. Les Sao Tomé sont des étrangers, les Cap-Vert des étrangers. Ils disent, vous êtes des Aïrens. On chasse ces Bas-Congo et on les tue. L'ONU sait ça très bien, mais l'ONU ne fait rien. Le président Sassou Nguesso, sa milice, a massacré 370 Bas-Congo disparus au beach de Brazzaville. L'ONU, la Cour pénale internationale, ne fait absolument rien. Ici, dans ce pays, on a tué les adeptes de Burundi à Congo. L'ONU n'a rien fait, la CPI n'a rien fait. Et actuellement, vous avez formé dans ce pays un gouvernement de cohésion nationale où les Bas-Congo ne sont pas là. Des soi-disant personnes que vous avez mis là, les Bas-Congo ne les connaissent pas. Comment voulez-vous, une province comme le Bas-Congo qui fournit beaucoup d'argent, ne fait pas partie de votre gouvernement? Seul un État indépendant du Congo central peut sécuriser le Bas-Congo. Par conséquent,
à partir d'aujourd'hui, aussi longtemps que les injustices envers le Bas-Congo ne seront pas résolues, et moi, en tant que leader du peuple Congo, je dis au Bas-Congo que Katuna Votako, qui est des élections à tous les niveaux, nous on ne votera plus. Voilà les propos de l'honorable Nimbwanda Semi n'engagent que lui-même. Tout à fait autre chose à présent, le rapport ITIE 2012 a été au centre de la conférence de presse animée cet après-midi au centre Carter par la coalition Publiez ce que vous payez. Son coordonnateur, maître Jean-Claude Katinde, a relevé les points forts et les faiblesses de ce rapport. Suivons-le au micro de Milton Kapaya. La particularité du rapport ITIE 2012 consiste en ce que vous avez une partie qui met à la disposition du public toutes les informations relatives aux revenus qui ont été publiés tant par le gouvernement de la République démocratique du Congo que les entreprises. Et d'un autre côté, vous avez ce qu'on appelle les informations contextuelles. Parmi les informations contextuelles, vous pouvez maintenant, à partir de ce rapport, connaître qui sont les vrais propriétaires des entreprises qui sont installées en République démocratique du Congo. Vous pouvez aussi connaître l'effectif aujourd'hui des personnes qui travaillent dans les secteurs pétroliers et dans les secteurs miniers. Et vous pouvez aujourd'hui, à partir de ce rapport, savoir en 2012 quelle est la quantité de mines qui a été produite et quelle est la quantité du pétrole qui a été aussi produite. Donc vous avez des informations non seulement sur la production, mais vous avez aussi des informations sur la vente. Donc, comme je l'avais dit dans mon intervention, le rapport ITIE 2012 est une véritable mine d'or. Mesdames, Messieurs, ainsi prend donc fin ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter avec l'appui technique de Patient Sangala, Freddy Mbongo et Jean-Jacques Mouladika, sans oublier le concours rédactionnel de Denis Diboko. Merci encore une fois de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Avez-vous pensé à votre retraite? Pensez-y aujourd'hui. Votre retraite se prépare maintenant. Partez à la retraite en toute tranquillité avec l'Institut national de sécurité sociale, INSS.